Shalom les Koulam, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Erev Shabbat, Parashat Nasso, Tafshin Ain Vav. Nous sommes une semaine après la fête de Shavuot. J'espère que tout le monde s'est bien passé pour tout le monde. Vous avez bien reçu la Torah Mechadash. On se renouvelle dans l'étude de la Torah avec tous les enseignements qu'on a appris du Orach Chaim Akadosh. Nous allons aujourd'hui attaquer un nouveau sujet, Parashat Nasso. Parashat Nasso, il y a quelques sujets dans lesquels la paracha nous parle. Premier sujet de la paracha, c'est bien sûr le travail des Lévi'im. Paracha qui commence par le travail des enfants de Gershon. Comme nous l'avons expliqué au shiur d'avant, précédent, c'est connu que les Lévi'im, les enfants de Lévi, Kehat, Merari et Gershon, chacun a pris un tafkid. Ça veut dire a pris comment dire un tafkid en français, un travail particulier à faire au sujet du Mishkan. N'oublions pas que nous sommes dans le désert, à la sortie d'Égypte, et Dieu nous a demandé de construire un Mishkan, de construire un endroit où la Shrina va résider, comme nous avons expliqué dans la paracha Bemidbar. Là où il y a la Shrina, la présence divine, ça veut dire que Dieu a sanctifié un endroit dans ce monde-là afin qu'il réside parmi nous, comme c'est marqué dans Parashat Trouma. Ça veut dire que Dieu a demandé que l'on construise pour lui un tabernacle afin qu'il puisse résider parmi nous. Et ainsi, nos pères ont construit ce Mishkan avec les instructions de Moshe Rabbeinu, comme il a reçu de Dieu chaque ordonnance, chaque mesure, la mesure des poutres, la place de chaque chose, à l'ouest, à l'est, au sud et au nord. Chaque place était suivant un ordre divin bien précis, dans lequel se trouvait le Mishkan. Le Mishkan était fait de deux endroits particulièrement. Il y avait le grand Ohel Moed, ça veut dire la grande tente d'assignation. Ce n'est pas la tente d'assignation, c'est le Hatser dans lequel se trouvait l'autel sur lequel on amenait les sacrifices. Il y avait le Kior, c'était un lavabo, comme on traduit de nos jours, qui était fait en cuivre, et les Kohanim devaient se purifier les mains et les pieds avant de rentrer de faire le sacrifice, avant de venir faire le service divin. Ça, c'était à l'extérieur. C'était le côté extérieur, ce qu'on appelle le Hatser. Les Bnei Israël pouvaient rentrer dans le Hatser jusqu'à une certaine limite. Après une certaine limite, à l'endroit du Mizbeach, c'est tout. C'était l'endroit où personne ne pouvait rentrer, uniquement les Kohanim. Seulement les Kohanim pouvaient rentrer dans cet endroit du Mishkan. Et là-bas, ils sacrifiaient. Et les Bnei Israël qui amenaient leur korban se trouvaient à l'extérieur de cette ligne, là où ils pouvaient se rapprocher. Et les Kohanim devaient amener le sacrifice des Bnei Israël. On rentrait à l'intérieur, plus il y avait ce qu'on appelait la tente d'assignation, le Ohel Moed, parce que c'était vraiment en forme de tente. C'était un endroit qui était recouvert, qui était entouré d'abord de poutres, et tout autour de ça, et au-dessus, il y avait des tentures, afin de faire comme une tente d'assignation qui recouvrait le Mishkan. On le verra Bezrat Hashem lorsqu'on étudiera la parasha Trouma, la parasha Pekudé, Vayakel, on verra toutes les dimensions du Mishkan Bezrat Hashem et toutes les allusions que la Torah nous fait à sujet de ce Mishkan. Dans ce Ohel Moed, comme on vient de dire, se trouvait là-bas le Mizbeach HaKtoret, l'endroit sur lequel on faisait les encens. Oui, c'était un des travaux que les Kohanim devaient faire, c'était de faire des encens bien particuliers, comme Moshe Rabbeinu l'a enseigné, comme lui-même l'avait reçu de Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï, 11 sortes de Ktoret, 11
sortes de bessamim, ça veut dire des ingrédients, 11 sortes d'odeurs qu'on devait brûler sur cet autel afin qu'il y ait toujours une odeur agréable dans cet Ohel Moed. À sa gauche, au côté sud, se trouvait la menorah avec les 7 branches du chandelier, comme vous connaissez bien et la signification du chandelier. Les 7 branches, comme on verra dans la parashat Ba'alotra, qui représentent les 70 nations. Et le ner Amaharavi, qui représente le Ham Israël, qui représente la lumière du Ham Israël, qui ne s'éteignait jamais. C'était un des miracles qu'il y avait au Mishkan, c'était le ner Amaharavi, ça veut dire c'était la lumière du Maharav, comme on l'expliquera aussi dans la parashat Ba'alotra. Et cette lumière ne s'éteignait jamais, c'était un des miracles qu'il y avait dans le Mishkan. Ça veut dire c'était un signe que la Shrina résidait en Israël, c'est-à-dire que Dieu résidait parmi le Ham Israël. Et lorsque Dieu réside dans le Ham Israël, vous comprenez bien que ça a évité beaucoup de problèmes dans le monde. Les gens savaient que le Ham Israël c'était le peuple élu pour le service divin. Et donc c'était la lumière du Ner Amaharavi. Sur la droite, au côté nord, se trouvait le Shulchan. Le Shulchan sur lequel étaient posés des lechem apanim. C'était 12 pains d'assignation, c'était 12 pains qui étaient faits, qui étaient changés de vendredi jusqu'à vendredi. Pendant une semaine, ce pain avait une particularité, il avait une forme bien particulière, et cette forme bien particulière était faite par une famille qui savait comment faire la forme de ce pain. Il y avait tout un procédé pour la faire. Ce pain avait une autre particularité, et c'était un des autres miracles qu'il y avait dans le Mishkan, c'est que ces chalot, ces pains, étaient chauds, restaient chauds, comme si on venait de sortir du four, de Erev Shabbat jusqu'à Erev Shabbat. C'est-à-dire que ce pain restait frais depuis l'entrée du Shabbat jusqu'à l'entrée du Shabbat prochain. Pendant 7 jours, ce pain ne perdait pas sa fraîcheur. C'était les chalot, c'était les lechem apanim. Ce travail du lechem apanim était afin d'amener l'abondance dans le monde, le shefa, la parnassa. Comme vous savez, le Ham Israël a une émouna parfaite, que la bracha et la parnassa vient des mondes supérieurs. Suivant le travail du Ham Israël sur terre, suivant comment le Ham Israël sert à Kadosh Baruch Hu, et suivant comment son service est agréé, comme ça la parnassa descendait sur terre, afin de nourrir le monde entier. Non seulement le Ham Israël, mais tout le monde entier était nourri par le srout du service divin du Ham Israël. C'est pour ça que ce pain restait frais pendant 7 jours. Depuis Erev Shabbat, depuis l'entrée du Shabbat, jusqu'à l'entrée du Shabbat de la semaine qui suivait, ce pain restait chaud. C'était un siman que la parnassa descendait et l'abondance était dans le monde. Ensuite, on rentrait un peu plus profondément et nous avons ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, c'était l'Arche Saint. L'Arche Saint, c'était dans lequel se trouvaient là-bas les chérubins, c'était le toit de l'Arche Saint qui était fait en or, qui recouvrait l'Arche Saint, et à l'intérieur de l'Arche Saint se trouvaient là-bas les tables de la loi de Moshe Rabbeinu et le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu avait écrit. C'est ce que l'on appelle dans le Lashon de la Mishnah, le Lashon du Talmud, Kodesh HaKodashim. Ça veut dire c'était l'endroit du Saint des Saints. Ça veut dire à cet endroit, personne ne pouvait rentrer. Pourquoi? Parce que c'était un endroit qui était réservé à la Shrina uniquement. Ça veut dire qu'il y a des endroits dans le monde qui sont tellement kadosh pour le Ham Israël que personne ne peut y rentrer là-bas, si ce n'est que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, que Dieu lui permettait de rentrer là-bas en faisant bien attention de n'avoir aucune pensée extérieure au service qu'il devait faire. Ça veut dire le Kohen rentrait là-bas et c'était là, de ce service-là, que lorsque le Kohen rentrait dans cet endroit-là pour amener les ktorettes, pour amener les encens que le Kohen a allumés à l'extérieur, il rentrait avec un endroit, avec
avec, avec un ktoret, avec des encens. Et là-bas, ils priaient pour le salut du Ham Israël et du monde entier. Qu'il n'y ait pas d'enfants qui fassent des fausses couches, pour qu'il y ait les pluies en son temps, pour qu'il y ait le shalom dans le monde. Ça, c'était la prière du Kohen Gadol. Et ce jour-là, à fin du fait de ce service-là, le pardon était acquis pour tout le Ham Israël. Et c'était une fois dans l'année qu'on pouvait rentrer là-bas, avec toutes les obligations de sanctifier cet endroit, c'est-à-dire, c'est bien évident de ne pas faire des choses étrangères là-bas. Personne n'a le droit de rentrer dans cet endroit. Le Kohen qui rentrait n'avait pas le droit de parler des choses vaines, des choses interdites. Et même dans la pensée, il devait se sanctifier dans la pensée de ne pas penser à aucune chose si ce n'est que le service divin. Ça, c'était le Mishkan, comme je viens de vous l'expliquer en quelques lignes. Maintenant, ce Mishkan, comme on l'a expliqué dans la paracha de Midbar, pendant 40 ans où les Bnei Israël étaient dans le désert, chaque endroit où ils passaient, ça veut dire ils sont partis de Ramsès, ils sont arrivés dans d'autres villes, petit à petit, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'entrée d'Eretz Israël. À chaque endroit où les Bnei Israël allaient, des fois ils restaient un mois dans un endroit, des fois ils restaient une nuit, des fois ils restaient 3 mois. Ça, c'était le nuée qui se trouvait sur le Mishkan. Ça veut dire, Dieu décidait pour eux l'endroit où maintenant, il n'y a plus rien à faire dans cet endroit-là. Il faut continuer le prochain endroit. Si Dieu veut, on l'expliquera ça dans la paracha Be'alotra, si Dieu veut, dans la semaine prochaine. On expliquera pourquoi à chaque endroit il fallait rester. Des fois, il fallait rester un jour, des fois, il fallait rester un mois, des fois, il fallait rester un an. Suivant le travail qu'il y avait à faire dans cet endroit-là, parce que n'oubliez pas, on est dans le désert. L'endroit dans lequel c'était l'endroit de la Sitra Haras, qu'on appelle en hébreu, c'est-à-dire l'endroit de l'impureté totale. Pourquoi? Parce que c'est ouvert à tous les vents. Et c'était l'endroit où là-bas, le Samer même, ça veut dire le Satan, ça veut dire les forces du mal, ont toutes leurs forces là-bas. Et des fois, il y avait des réparations à faire dans cet endroit-là. Quand un Ham Israël, quand les Bnei Israël passaient dans un endroit, ils relevaient l'endroit. Ils relevaient cet endroit, ils amenaient la shrina, la présence divine dans cet endroit, ils amenaient la vie dans cet endroit. Lorsque la vie vient quelque part, alors l'impureté est repoussée. Il n'y a pas plus beau que d'amener la vie au monde. Chaque neshama qui descend dans le monde amène une part de la Torah, une part de la présence divine sur terre. C'est pour ça l'importance que les Bnei Israël avaient de passer dans un endroit dans le désert afin d'amener la vie là-bas. Et à cet endroit-là, les Bnei Israël devenaient amener des korbanot, ils faisaient des brachot, ils faisaient des louanges pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'au moment des korbanot, on faisait le Hallel. C'est-à-dire, comme vous connaissez le Hallel de la prière, comme on fait tous les Rosh Chodesh, si tu veux, pendant les fêtes. Alors, au moment où les Kohanim amenaient des korbanot, ils sacrifiaient des korbanot, alors les Lévi'im, pendant ce temps-là, eux étaient occupés à chanter des louanges pour Akadosh Baruch Hu, à faire le Hallel, des Teilim de David HaMelech, des louanges pour Dieu. Et ce service-là a mené une vitalité, une vie dans ce désert qui était désert. Et à ce moment-là, des choses, des étincelles de divinité qui étaient perdues depuis des générations, depuis Adam Arishon, pouvaient retrouver la vie. Ça, c'était l'importance du service divin dans le désert. On expliquera ça et rentrera un peu plus en profondeur, si Dieu veut, la semaine prochaine, Bli Neder, dans la paracha de Be'alotra. Maintenant, ce Mishkan, il fallait le défaire, il fallait le construire. Il faut bien comprendre que ce Mishkan était fait de poutres, des grandes poutres, de tentures qui entouraient le Mishkan, des tentures qui recouvraient le Mizbeach, qui recouvraient la Menorah. Chaque fois que le Bnei Israël devait démonter ce Mishkan, il fallait le faire d'une manière mesouda. Il fallait plier les tentures d'une manière claire. Il fallait mettre les hamoudim, tous les poteaux qui étaient tout autour du Mishkan étaient numérotés. Tous les poteaux revenaient toujours à leur même place. Un endroit qui a pris une kedusha, on n'a pas le droit de le descendre de sa kedusha. C'est pour ça un poteau qui se trouvait au nord devait, lorsqu'on le reconstruisait à la prochaine étape, devait revenir au même endroit, au nord.
Un poteau qui se trouvait au sud devait revenir au sud. Une tenture qui était mise à gauche du Mishkan, lorsqu'on le reconstruisait une deuxième fois, de revenir sur la gauche du Mishkan. Et ainsi, comme ça, le Mizbeach était, toutes les pièces du Mishkan étaient bien numérotées, étaient bien, et comment on appelle ça, étaient bien, chaque endroit, chaque place était d'une manière, avec un siman, avec un signe distinctif, afin de savoir que ça c'était la place de cette tenture, à droite c'était la tenture un tel, à gauche l'autre tenture, le Mizbeach aussi retrouvait sa place exactement à une mesure bien précise que Moshe Rabbeinu avait donnée. Le Ohel Moed, c'est-à-dire la tente d'assignation dans laquelle se trouvait l'autel des Ktoret, là où on faisait les encens, c'était un Mizbeach qui était fait en or, recouvert d'or, comme ça avec le feu il ne s'usait jamais, et ainsi là-bas on faisait les Ktoret. Lorsque le Bnei Israël devait déménager, alors on recouvrait ce Mizbeach, cet autel avec lequel on faisait les encens, avec une tenture de couleur techelet. Et ainsi la menorah, lorsqu'on partait de cet endroit-là, on recouvrait cette menorah et on la déplaçait. Et ainsi la table, et ainsi l'arche saint. Tous les détails seront donnés Bezrat Hashem dans les prochaines parachiotes. Si Dieu veut, petit à petit on expliquera et on donnera des détails plus sur chaque chose. Maintenant, la Torah nous donne des ordonnances au sujet de ce Mishkan, au sujet de ce tabernacle. Qui devait le construire et qui devait le redémolir? Le construire, le démolir. Ça, c'était le travail des Lévi'im. C'était le travail des enfants de Lévi. Ainsi, comme vous le savez, le Ham Israël est fait de trois parties principales. Les Kohanim qui viennent de Aaron et de ses enfants, et de Pinchas, comme on verra plus tard. Les Lévi'im, les enfants de Lévi, qui sont Kehat, Gershon ou Merari. C'était les trois enfants de Lévi. Ça, c'était les Bnei Lévi. Et les Bnei Israël, c'était qui les Bnei Israël? Yehuda, Shimon, Reuven, Issachar, Zebulun, Gad, Asher, Naphtali, Binyamin, Yosef. Ça, c'était le reste des Bnei Israël. Et ainsi, dans le désert, chaque personne des Bnei Lévi avait un tafkid, avait une tâche bien précise. Les Kohanim, de faire le sacrifice, d'amener les sacrifices, les animaux que chacun amenait au Mishkan pour faire monter sur les Mizbeach. Les Lévi'im, eux, étaient préposés de faire le Hallel au moment du Korban, et lorsque l'on démontait le Mishkan et on le remontait, c'était leur travail à eux, c'était eux qui faisaient ce travail. Les enfants de Merari, eux, étaient responsables de s'occuper des objets de culte. L'autel, la menorah, la table d'assignation avec les pains d'assignation, l'arche saint et l'autel des Ktoret. Ça, c'était le travail des Bnei Kehat. Bnei Gershon, le travail des Bnei Gershon, eux, c'était de s'occuper des tentures. Des tentures et des, comment on appelle ça, pour l'entrée du Mishkan, il y avait aussi une tenture là-bas. Il y avait une deuxième tenture pour rentrer dans une porte, mais ce n'était pas des portes, bien sûr, c'était des portes qui étaient faites en tente. C'était une manière de fabriquer, comme on l'expliquera dans les prochaines parachiotes. Et ainsi de suite, dans l'Ohel Moed, qui séparait l'endroit du Saint des Saints avec l'endroit du Kadosh Kadoshim. Ça, c'était bien sûr le travail des Bnei Gershon. Les enfants de Merari, les troisièmes enfants de Lévi, donc les enfants de Merari, eux étaient préposés, leur tâche était de s'occuper principalement des krashim. Ça veut dire les krashim, les poutres qui soutenaient le Mishkan, et les poutres, c'est-à-dire c'était des grandes poutres de 10 amot, elles avaient 5 mètres de haut, elles étaient très hautes, et c'était du bois de chitim, de hatsi chitim, c'est du bois de cèdre, c'est-à-dire c'était des gros arbres, c'était très lourd, c'était un travail dur. Ça, c'était les enfants de Merari qui devaient s'en occuper. Et ainsi, la Torah nous fait
dans la première partie de cela, le travail qui nous donne le travail des enfants de Bnei Gershon. Ça, c'était la première partie de la Torah. Deuxième partie de la Parashat Shavua, comme on verra plus loin, c'était l'histoire de Sota, la femme Sota. Je vais vous en dire quelques mots, mais ce n'est pas le sujet de notre shiur aujourd'hui. Mais afin que la Parasha ne manque pas, on va faire un petit résumé très bref sur l'histoire de la femme Sota. Si vous n'en avez pas entendu parler, on va vous en parler très brièvement. Et cette manière, afin que vous ayez la Parasha d'une manière complète. Et petit à petit, nous allons faire notre cours et que vous ayez un éclaircissement sur toute la Parashat Naso. Deuxième sujet que la Parasha nous parle, c'est la femme Sota. Femme Sota, c'était une femme qui était soupçonnée d'adultère. Par exemple, si un homme avait demandé à sa femme, parce qu'il s'était rendu compte que sa femme avait une tendance à parler à des hommes, parler, c'est pas encore grave de parler à des hommes, mais ça veut dire des comportements qui peuvent inciter, qui peuvent entraîner des rapports entre des femmes et des hommes qui sont interdits. Comme c'est connu, bien sûr, les incestes sont des choses qui sont interdites par la Torah, et la Torah a tout fait pour nous préserver de cette chose-là. Et ainsi, si par exemple un homme qui veut préserver sa femme, qui veut faire attention à sa famille, qui veut préserver sa famille, et malheureusement, des fois, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, peut faire des choses. C'est pas un cas qu'on entend, c'est pas deux cas. Malheureusement, c'est des milliers de cas qui existent. La Torah nous a donné une manière d'éviter cela. C'est qu'un homme a le droit de jalouser sa femme. C'est quoi jalouser dans la Lachon de la Mishnah? Ça veut dire un homme a le droit de dire à sa femme, va au Beddin, et elle dit que je demande à ma femme que je ne voudrais pas qu'elle côtoie cet homme-là trop souvent. Je ne veux pas qu'elle s'enferme avec lui dans la maison. Je ne veux pas qu'il vienne la voir chez moi à la maison. Je ne veux pas qu'ils aient des rapports trop familiers. Je demande à ma femme de respecter cette chose-là. Bien, la Torah nous dit que si cette femme-là n'a pas accepté, n'a pas respecté l'ordre de son mari, c'est pas un ordre, mais ça veut dire n'a pas respecté l'ordonnance dans le sens qu'elle a quand même, malgré ça, elle s'est isolée avec l'homme que son mari avait demandé, ou bien elle a parlé, mais d'une manière un peu plus que parler, ça veut dire ils avaient eu des liaisons trop rapprochantes, alors cet homme-là soupçonne sa femme que peut-être qu'elle a été avec un autre homme. À ce moment-là, la Torah nous donne un rituel. Il y a tout un rituel de la femme Sota. Ce rituel veut que l'homme amène sa femme au Beth Amikdash, au Mishkan, dans le désert, ou au Beth Amikdash à Jérusalem, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash qui était sur pied. Cet homme-là amène sa femme devant les Kohanim et leur dit, je soupçonne ma femme d'avoir été avec un autre homme. Alors bien sûr, il y a tout un rituel là-bas qu'on ne pourra pas passer en revue parce que c'est des halachot qui sont un peu longues. Je ne suis peut-être pas assez compétent pour faire ce genre de halachot, c'est un peu compliqué. Mais bien sûr, la Torah, tout de suite, demande au Kohanim, et particulièrement au Kohen Gadol, de vérifier la chose, de poser des questions à la femme, d'essayer de la faire avouer. Peut-être oui, tu as fait, peut-être non, tu as fait. Mais la Torah a pitié un peu de cette femme et veut lui faire avouer la chose. Si elle a fait quelque chose, elle doit l'avouer. Pourquoi? Parce qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, comme on dit chez nous. Et en plus, le fait que la femme avoue son péché évitera que le nom de Dieu soit effacé. Pourquoi? Parce que si cette femme est soupçonnée d'adultère, alors il y a un rituel qui s'appelle Mesota. On prend des eaux, de l'eau, qui vient d'un endroit bien particulier, Maïm Teorim. On prenait de la terre qui se trouvait dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, on les mélangeait, et on écrivait une paracha, la paracha de Sota, dans lequel il y avait là-bas le nom de Dieu, le nom divin. Et vous savez bien que le nom divin est un nom qu'on n'a pas le droit d'effacer, à sourd. Le nom divin est un nom qu'on n'a pas le droit d'effacer parce que c'est un nom qui est sacré
Et ce nom-là doit être respecté et respectable. Mais la Torah nous dit, afin de mettre le shalom entre un homme et une femme, je suis prêt à effacer mon nom. Comment? Que je vous demande d'écrire la paracha de Sota, d'écrire la paracha, toute la paracha qui a marqué dans la paracha de Nassau qui parle de la femme soupçonnée d'adultère, de tremper ce nom dans l'eau et dans la terre que l'on a préparée. Et ainsi, lorsqu'on va mettre ce nom dans cette eau, alors le nom de Dieu va s'effacer. Et pourquoi Dieu a fait une chose pareille? C'est un rituel qui va nous permettre de vérifier la vérité. C'était une boisson, c'était un des rituels qui n'a pas de raison d'une manière logique, mais c'est une divinité. Dieu a fait descendre ça sur terre afin d'amener le shalom entre un homme et une femme. De telle sorte que si un homme suspecte sa femme, alors il va au Beth Amikdash et il dit ça au Kohen. Alors le Kohen, bien sûr, essaye de faire avouer à la femme ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait, afin d'éviter d'effacer le nom divin pour rien. Comme ça, si la femme nous dit que oui, elle a fait, alors elle avoue son péché, bon, alors il y a toutes les halakhot qui découlent de là. Est-ce qu'elle est interdite à son mari? Est-ce qu'elle est permise à son mari? C'est des halakhot que je ne suis pas assez compétent pour vous dire dans ces choses-là. Est-ce qu'elle a fait d'une manière volontaire, d'une manière involontaire? Un peu difficile à dire. Si la femme avoue et elle dit je n'ai rien fait, et elle insiste sur ce qu'elle dit, alors le Kohen lui dit sache, tu vas boire cette eau dans laquelle on a effacé le nom divin. Si tu n'as rien fait, alors tu seras récompensé. Si tu as fait, si tu as transgressé la parole de ton mari et tu as été avec un autre homme, alors sache une chose, que cette eau-là qui va pénétrer en toi a un pouvoir divin de prouver la vérité. Comment? Si Bémet, tu as transgressé la parole de ton mari et tu as fait ce qui était interdit de faire, alors cette eau va rentrer et pénétrer dans tes entrailles, et chas v'shalom, que Dieu préserve, alors sache une chose, que ton ventre va dépérir, que tu vas petit à petit dépérir toi-même, jusqu'à ce que, avec le temps, même si ce n'est pas tout de suite, c'est peut-être dans un an, dans un mois, cette eau va faire en toi que tu vas partir de ce monde-là d'une mort qui était terrible. Et comme ça, on lui permettait, on lui donnait, on l'avertissait de la gravité de ce qu'elle a fait, parce qu'une femme qui trompe son mari, c'est bien sûr, c'est toute la Gdoucha du Ham Israël, et c'est la sanctification du Ham Israël. Les enfants qui découlent de là, qui peuvent être des enfants, des bâtards. Donc la Torah, afin de vérifier ça, nous a donné ce rituel. Quand la femme en entendait ça, alors elle prenait peur, et elle avouait son péché. Si malgré ça, la femme dit non, je n'ai rien fait, alors cette eau-là a pour pouvoir aussi que si elle n'a rien fait Béhémet, alors cette femme sera récompensée. Parce que du fait qu'on lui a fait cette honte, et on l'a soupçonnée d'adultère, et on lui a fait rentrer, et on lui a dit des choses aussi graves que ça, et devant le Kohen, devant les Kohanim, devant les gens du Beth Amikdash, une femme était soupçonnée d'adultère, c'était une injure. Une femme cachère, une femme qui n'a rien fait, puis on la soupçonne des choses pareilles. Alors la Torah nous assure que si cette personne n'a rien fait, alors non seulement elle ne mourra pas avec cette eau, mais cette eau-là va s'averser dans le bien. Par exemple, si cette femme n'avait pas eu d'enfants jusqu'à présent, elle va avoir des enfants. Si cette femme avait eu des filles jusqu'à présent, elle aura des garçons. Si cette femme avait eu des enfants qui n'étaient pas très beaux jusqu'à présent, Dieu va lui donner des enfants très beaux. Et ainsi, Akash Baruch Hu va dévoiler au monde que cette femme était une femme cachère. Entre parenthèses, je peux pas ne pas vous parler de ça, hein, parce que c'est une des choses que on étudiera par le temps, mais je veux quand même vous dire, par exemple, Abraham Avinu, lorsqu'il était arrivé dans la terre des Philistins, Sarah a été capturée par Avimelech. Lorsqu'il a été capturé par Avimelech, Sarah n'avait pas d'enfant. Elle avait 90 ans, elle n'avait pas d'enfant.
Avraham Avinu en avait 99. Or, Achaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar nous dit, vous savez pourquoi Sarah a été capturée par Avimelech? Mais Avimelech ne l'a pas touchée. Comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce qu'on sait que Sarah n'a pas été touchée par Avimelech? C'est que tout de suite après l'histoire que Avimelech a capturé Sarah Imenu, la femme d'Avraham Avinu, afin de prouver au monde que Sarah n'a pas été touchée par Avimelech, alors Dieu lui a donné en récompense un enfant, Yitzhak Avinu. L'enfant de Avraham Avinu, Yitzhak Avinu. Tout de suite après cet événement avec Avimelech, il y a marqué que Dieu a amené la délivrance à Sarah qu'elle avait besoin. C'est quoi la délivrance de Sarah? Qu'est-ce qu'une femme attend toute sa vie? D'avoir un enfant. À l'âge de 90 ans, Sarah a eu un enfant. Comment? Parce que Dieu a mis Sarah à l'épreuve. Elle l'a testé, Sarah Imenu. Comment elle a testé? Elle a été soupçonnée d'adultère par le monde entier. Les gens ont cru que Sarah a été capturée par Avimelech. Dieu vient, il témoigne, il dit mais attention, il n'en est rien. Sarah n'a en aucun cas été touchée par Avimelech. Quelle est la preuve? Que tout de suite après l'histoire d'Avimelech, Sarah est tombée enceinte d'un garçon. Et ce garçon est né et il s'appelait Yitzhak Avinu. Deuxième particularité de ce garçon, c'est que Yitzhak Avinu ressemblait à Avraham Avinu de 2 gouttes d'eau. Le visage de Avraham et de Yitzhak était le même. Pour nous dire, Avraham olid et Yitzhak. Avraham a enfanté Yitzhak Avinu. Ça, c'est une preuve de la vérité de la Torah. C'est-à-dire la femme sota, une femme qui est soupçonnée d'adultère, si Béhémet elle n'a rien fait, alors Dieu va la récompenser par les enfants. C'est exactement ce qu'elle a eu Sarah Imenu. Sarah Imenu n'a rien fait, elle n'a pas été touchée par Abimelech. Elle a été récompensée et elle a eu bien sûr Yitzhak Avinu. Voilà, c'est le deuxième paracha, deuxième sujet que la Torah traite, paracha Sota. Troisième paracha, et nous allons terminer pour l'instant cette première partie de ce cours, parce qu'il y en aura une deuxième par la suite, comme on verra. Première partie terminée. Troisième partie que la Torah nous parle, c'est ce que l'on appelle le Nazir. Nazir, c'est un vœu. Un homme, la Torah nous dit, si un homme fait un vœu de quoi? Un vœu d'être Nazir. Nazir, c'est un homme qui prend sur lui des interdits. Quels sont les interdits qu'un Nazir prend sur lui? Par exemple, il décide de plein gré, pleine volonté, qu'à partir d'aujourd'hui, et pendant 30 jours, pendant 60 jours, pendant 1 an, il détermine la date qu'il veut prendre sur lui ce vœu. Ce vœu comprend que cet homme-là n'a pas le droit de boire du vin, de manger du raisin. Il n'a pas le droit de s'impurifier à un mort. Il n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. Et il doit se laisser pousser les cheveux. Si il a dit que pendant 1 an je suis nazir, pendant 1 an, il ne devait pas se laisser pousser les cheveux. C'est un vœu comme ça que la personne prend sur lui afin de se sanctifier. Ça, c'est le vœu du nazir. Maintenant, vous pouvez me demander quel est le rapport. On a parlé de la femme sota avant, et juste après on parle de celui qui prend un vœu d'être nazir. Alors quel est le rapport l'un avec l'autre? La Gemara nous dit, celui qui voit une femme sota, celui qui voit une femme soupçonnée d'adultère, que l'on amène au Beth Amikdash, tout le monde demande, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Pourquoi vous l'amenez là-bas? Alors tout le monde avait le droit de savoir la vérité, parce que son mari la soupçonne d'adultère. Un homme qui voit ça, un homme qui voit une chose pareille, il doit se réveiller à la tchouva. Il dit, comment? J'ai vu de mes yeux une femme soupçonnée d'adultère, une femme que je croyais cachée jusqu'à présent. Et maintenant on l'amène au Beth Amikdash d'une manière aussi honteuse que ça. Alors un homme, quand il voit de ses yeux quelque chose, c'est afin de le réveiller à la tchouva. Quelle est la tchouva que la Torah nous dit? Une femme, certainement, s'est laissée entraîner par un inceste à cause du vin, à cause de l'alcool. L'alcool rapproche les êtres.
un homme qui boit de l'alcool et qui donne de l'alcool à une femme étrangère se rapproche d'elle. Pourquoi? Parce que c'est une manière de rapprocher les esprits. L'alcool, lorsqu'on veut faire les chaïm avec des gens, c'est qu'on veut montrer notre amitié qu'on a entre nous, et c'est pour ça qu'on fait les chaïm entre nous. Les chaïm, on fait entre hommes, ou bien entre femmes. Mais entre hommes et femmes, on ne fait pas les chaïm. De la même manière, un homme n'a pas le droit de servir de l'alcool à une femme. C'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est un geste qui rapproche un homme envers une femme. Un homme n'a pas le droit de faire un geste qui va le rapprocher d'une femme qui est mariée. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui approche des incestes. C'est pour ça que la Gemara nous dit, celui qui voit une femme soupçonnée d'adultère, alors doit prendre sur lui un vœu d'abstinence, de ne pas boire du vin, de ne pas manger de raisin. Tout ça, ce sont des choses qui habituent un homme aux incestes. C'est pour ça qu'un homme doit se sanctifier. C'est la raison pour laquelle les Nédarim, un vœu, c'est quelque chose qui sanctifie un homme. On verra qu'il y a deux sortes de vœux un homme fait. Il y a des vœux d'abstinence. Un homme, il prend sur lui de ne pas manger telle chose, de ne pas manger, de ne pas boire des choses. Et ces choses-là sont faites pour sanctifier un homme, pour lui donner de la Kedusha. Voilà, ça c'était le premier résumé que je voulais faire, un résumé sur la Parashat Shavua. Je ne voulais pas manquer mon premier rendez-vous. Bezrat Hashem, dans quelques minutes, nous allons parler de la quatrième partie de la Parasha et nous allons un peu plus nous étendre sur le prochain sujet. Je vous demande quelques minutes et nous revenons tout de suite. Merci.